Une ce soir, l'ambiance délétère à la collectivité territoriale de Guyane. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat UTG-CGT qui poursuit son épreuve de force avec le président de la CTG. Le point à suivre. Plusieurs centaines d'étudiants ultramarins rassemblés dans les jardins du ministère de l'Éducation. La deuxième édition du Forum d'orientation Campus Outre-mer s'est tenue samedi. L'occasion pour ces jeunes d'être mieux accompagnés dans leurs études ainsi que leurs démarches. Et puis nous parlerons bien-être avec les ateliers chute qui démarrent demain. Des séances de sieste seront proposées aux clients d'une enseigne de produits bio, une manière de sensibiliser aux bienfaits d'une bonne pause. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans la tranche d'information d'ATV Guyane. On démarre tout de suite avec, je vous le disais, la disparité des traitements entre les anciens agents des conseils régionaux et généraux, entre autres points qui préoccupent toujours autant les syndicats au sein de la collectivité territoriale de Guyane. Un préavis de grève illimité a été déposé par l'UTG-CGT pour jeudi. Rodolphe Alexandre répondait déjà ce matin aux revendications syndicales. Écoutez. Il est totalement faux de dire qu'il manque 200 CUI dans les collèges, dans la mesure où aujourd'hui nous avons un tableau qui a été fait sur des ratios en mètres carrés, en nombre d'enfants, en pensionnat, en équivalent temps plein. Donc là-dessus, je serai capable de vous fournir dès ce soir un tableau complet des effectifs qui seront donc mis en affectation dans les collèges. La situation, c'est que j'avais 609 CUI dans 408 dans les collèges, pour 33 collèges, il y en avait beaucoup trop. D'autant que certains étaient en congé de maternité ou de restriction médicale et qu'on cessait d'augmenter. Aujourd'hui, on doit rationaliser, on doit maîtriser les dépenses de la gestion donc, de ce personnel et arriver véritablement à en faire un corps de métier. Les tickets restaurants ont déjà été annoncés dès avant les vacances, les 20 tickets restaurants. On a même pu donner le montage financier pour une telle procédure. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on puisse en parler. Sinon, comme je vous le dis, l'annonce des élections professionnelles, vouloir faire une surenchère et faire croire que ce sont eux qui ont propulsé la dynamique. Alors que moi, dès mon entrée en janvier 2016, je l'avais déjà annoncé. La différence qu'il y a entre la collectivité ex-départementale et ex-régionale, c'est que nous, on a préparé la région. Et je crois savoir que toutes les annonces qui ont été faites dans le cahier des charges ont déjà été actées et passeront dès le mois d'octobre en séance plénière dans la collectivité. Et des négociations entre le président de la CTG et l'UTG ont lieu depuis cet après-midi jusqu'à à présent. Pour en parler, nous avons joint par téléphone la secrétaire générale de la section UTG-CTG, Patricia Simonard. Bonsoir, merci d'être sortie pour répondre au téléphone. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Vous étiez donc en salle de négociation. Merci donc de prendre ce temps. Donc les propos du président de la collectivité territoriale, on les connaît. Selon lui, un dialogue social avait déjà été entamé. Vous êtes en rencontre avec lui. Qu'est-ce qu'il en ressort pour le moment? En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que point par point, nous sommes en train de revoir le cahier de revendication. Donc là, j'ai entendu le président dire que par rapport au manquement de personnel, que c'était faux. Là, en négociation, donc lui-même et son administration, d'accord, soutient bien qu'il y a un manquement et qu'il va falloir, là, y répondre. Donc, bien sûr, donc, il faudra que l'administration puisse recenser les besoins et les ratios par collège. Donc, il ne peut pas dire que sur ce point de revendication-là, que c'est faux. Autre chose sur ces propos concernant en fait, notre préavis de grève en disant que c'est fait au fait. Il y a un lien politique par rapport aux élections. Je veux lui les tickets restaurants, par exemple, pour les cités, il y a un CT qui est prévu demain. Nous, ce que nous disons, Président, c'est que lors de ses vœux en janvier, il a donné le lissage pour avril, mai et juin et 2017. Ce lissage n'a pas été fait. Donc, pendant juillet et août, les agents de l'extension générale n'ont pas reçu de ticket restaurant. Et là-dessus, on ne va pas démordre. Donc, lui, il nous propose octobre. Demain, lors du CT, nous allons lui dire que nous voulons que ce soit fait rétroactivement, puisque l'administration a laissé traîner les choses.
pour que nous soyons aujourd'hui perdants. Vous évoquiez aussi la question d'une discrimination entre les anciens agents du Conseil général et les anciens agents du Conseil régional. Sur ce point, que dit aujourd'hui le président de la CTG ? Lui, ce qu'il dit, en tout cas le président de la CTG, c'est de lui laisser du temps pour harmoniser les choses. Nous lui disons... Donc il y a bien discrimination en fait. Il le reconnaît. De toute façon, de part et d'autre, nous avons conservé nos conventions antérieures. Donc il n'y a pas harmonisation, il n'y a pas une unité dans la collectivité. Donc lui, il nous demande donc, à la table de négociation de lui laisser du temps. Donc demain, nous allons programmer encore une rencontre avec le président. Nous allons consulter donc, dès ce soir notre base et puis nous poursuivrons. D'accord, donc vous maintenez le préavis de grève illimité pour ce jeudi ? Bien sûr que nous le maintenons. Tant que nous n'avons pas signé de protocole d'accord, le préavis court. Merci beaucoup Patricia Simonard d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec une question d'actualité chez nos voisins du Brésil, à présent avec la crise économique, judiciaire et politique que traverse donc notre voisin, avec notamment la destitution de la présidente Dilma Rousseff. C'était le 31 août dernier, autant de grands changements vécus également par les ressortissants brésiliens de Guyane. On écoute à ce propos le président du Conseil des citoyens brésiliens de Guyane. Pour nous qui en Guyane, on sait que tant que les élections, c'est-à-dire la gestion gouvernementale au Brésil ne va pas bien, ça nous vient aussi toucher par rapport à nous, parce qu'on sait qu'on est en Guyane, mais on est toute notre famille qui est au Brésil. Et c'est-à-dire qu'on sait que à ce moment-là, dans la situation économique qui ne va pas bien, il y a tout qui ne va pas bien. Quand on parle de la santé, accès aux soins, ça ne va pas bien. Quand on parle d'éducation, ça ne va pas bien. On sait que l'inflation, ça augmente, mais les salaires, non. C'est-à-dire qu'on a quand même un pied ici, un pied là-bas. Ça dérange partout. Même quand on va aujourd'hui pour faire visiter notre pays, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'insécurité, déjà, ça commence de là. Et quand on voit toute la situation, que ça dérange ou que ça dégénère, en situation de précarité partout, dans toutes les situations. On revient sur l'actualité sociale à présent avec la situation déjà tendue qui s'est envenimée pour l'entreprise de transport urbain de Kourou. Les salaires du mois d'août n'ont toujours pas été versés après une forte mobilisation devant les locaux de la mairie. Jeudi dernier, les agents se sont mobilisés. Aujourd'hui, ils ont bloqué les axes principaux de la ville. Ce matin, nous sommes en communication avec le gérant de la société Calian, Kevin Madeleine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, la dette de la commune à la société Calian s'élève donc à plus d'1 800 000 €, mais la mairie souligne qu'elle a déjà effectué 2/3 du remboursement. Alors, pourquoi ce blocage aujourd'hui ? Alors, j'ai appris donc par un média concurrent que la ville de Kourou a effectué un règlement vendredi. Or, aujourd'hui, donc le lundi 5, nous n'avions pas eu l'information. Ce qui veut dire que c'est un média qui nous a informé de ce paiement. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, donc vous l'avez appris donc ce midi, le mouvement s'est arrêté aujourd'hui aussi, mais demain, vous remettez ça, ou presque, en tout cas, vous comptez marcher dans les rues de Kourou. Alors cette fois, c'est sur quel volet ? Alors, effectivement, à 13h, on a eu une réunion avec l'ensemble du personnel, et il a été décidé de maintenir le mouvement, parce que nous ne faisons que réagir face à l'inaction de la ville. On ne veut plus revenir dans cette situation de 4 mois. Il faut maintenant que chaque personne prenne ses responsabilités. Donc nous, on va prendre les nôtres. Demain matin, nous allons marcher vers la mairie pour demander un rendez-vous, afin qu'une fois pour toutes, les choses puissent être dites et puissent être faites. Parce qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc finalement, il n'y a pas de dialogue entre la société Calian et la mairie de Kourou. Il n'y a pas de dialogue au niveau de la mairie. Nous avons toujours été ouverts, nous sommes des professionnels et la mairie sait très bien qu'ils peuvent compter sur nous pour les accompagner. Mais ça, il faut le vouloir. Donc nous, on ne veut pas, dans 4 mois, retourner dans cette situation. Ça a trop duré, il y a trop d'informations dans les médias, il faut que ça cesse. Donc quand même, on rappelle voilà, donc ce blocage prévu demain à Kourou. Mais Monsieur Madeleine, les bus Calian connaissent aussi une autre difficulté d'ampleur. Ils sont déjà peu fréquentés, en tout cas peut-être trop ambitieux proportionnellement à la population qui utilise les transports en commun à Kourou. Finalement, est-ce que ce projet est viable ? Tout dépend de la volonté du maire. Si le maire améliore le réseau, si le maire souhaite l'améliorer en tout cas, bien évidemment, les chiffres vont augmenter. Parce que les chiffres ont déjà augmenté depuis la création. Mais rien n'a bougé.
Donc il est temps maintenant, s'il le souhaite, encore une fois, ce qui est important, je ne peux rien faire si la mairie ne valide pas. Mais si le maire le souhaite, vous allez voir que très rapidement, on va aller récupérer les personnes là où ils sont. Et ça, c'est du transport urbain. Merci Kevin Madeleine. Un dernier point, revenons sur ce mouvement de demain pour donner plus de précision aux téléspectateurs. Donc dès demain matin, très tôt, dans les rues de Kourou. Non, pas très tôt. À 9h, donc on part donc, du dépôt jusqu'à la mairie, à pied, afin d'être reçu par un élu, on espère, pour pouvoir donc définir une date et une heure de rendez-vous, afin que ce problème puisse s'arrêter. Merci Kevin Madeleine d'avoir répondu à nos questions ce soir. De rien. Ils sont près de 25 000 à tenter leur chance chaque année dans l'Hexagone. Les étudiants ultramarins ont eu leur forum d'orientation ce week-end. La deuxième édition du campus Outre-mer a rassemblé plusieurs centaines de jeunes dans les jardins du ministère en présence de la nouvelle ministre Erika Baretz. Stéphane Alexandrescu. Ce week-end, le jardin du ministère des Outre-mer avait un petit air de partie de campagne tropicale. Le ministère et la nouvelle ministre Erika Baretz accueillaient la seconde édition du campus Outre-mer destiné aux étudiants ultramarins installés en métropole. C'est à l'initiative de l'AGEG, l'association des jeunes de Guadeloupe, qu'est né ce campus suite aux difficultés que rencontrent les jeunes étudiants dans l'Hexagone. On s'était réunis à l'initiative de la région Guadeloupe à son antenne à Paris pour rencontrer un peu et connaître nos difficultés. Et on s'est rendu compte qu'on a tous vécu des difficultés similaires, peut-être pas les mêmes, mais en tout cas similaires, liées à notre installation dans l'Hexagone ou à l'étranger. Et on s'est dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir résorber ça? Donc on a créé cette association, la GEG. Une journée dont l'objectif est de répondre aux attentes des jeunes venus d'outre-mer face aux difficultés à trouver en métropole un logement, une bourse d'études ou un stage. Une journée qui a pour but également de mettre en contact les étudiants avec les entreprises, les associations et les divers organismes d'aide comme le LADOM, l'agence qui favorise la mobilité des ultramarins. Nous avons aussi un dispositif qui accompagne les jeunes étudiants, le passeport mobilité études. En fonction des revenus, vous avez la possibilité d'avoir un billet à titre gratuit ou un billet payé partiellement par l'ADOM. Aux côtés des Antillais et des Polynésiens, les Guyanais étaient présents, épaulés par la collectivité territoriale de Guyane, à l'écoute de leurs problèmes. Nous avons mis en place une bourse territoriale. Cette bourse va de 0 à 3 000 euros sur les critères des revenus des parents et d'autres éléments que nous recueillons. Se déplacer en métropole pour étudier est souvent pour ces jeunes un effort indispensable pour envisager la suite de leur carrière. Au niveau des choix de stage, il y a quand même une diversité de stages qu'on n'a pas en Guyane. Ça permet de découvrir autre chose pour pouvoir ensuite retourner en Guyane de façon à avoir un bagage un peu plus important. C'est la deuxième année que je viens. L'année dernière, je déménageais à Paris, je cherchais un logement. Du coup, je suis venue ici parce que c'était le 1er septembre, j'avais toujours pas de logement. Donc ça m'a un peu aiguillée, ça m'a donné des solutions. J'avais des problèmes de financement aussi, parce que c'est compliqué. L'Île-de-France, c'est très cher par rapport à la province. Du coup, je suis venue ici et là, c'est ma deuxième année. Je viens voir les stands. S'il y a d'autres choses à apprendre, il y a des conférences aussi qui aident beaucoup, qui permettent d'éviter les pièges quand on cherche un logement ou quand on cherche une formation, un stage. Une journée qui est vue comme une occasion d'échanger des expériences et d'étendre son réseau de connaissances. C'était un peu dur aussi de s'intégrer, de s'adapter. Mais après, ça a été. Parce qu'on se fait des amis et après, au final, on est bien. Et la Guyane nous manque moins. Ça fait du bien de croiser des ultramarins aussi, franchement. On passe 9 mois sous le froid et là de voir des gens, le sourire, la facilité, tout ça, c'est bien. On poursuit en bref avec ce triste bilan. 24 personnes sont mortes sur nos routes depuis le début de l'année 2016, soit une hausse de plus de 50% sur cette même période l'an passé. Les chiffres de l'Observatoire régional de la sécurité routière révèlent une nette augmentation des accidents au mois d'août dernier, une situation attribuée au comportement dangereux des automobilistes sur la route. Et c'est cette fois une bonne nouvelle, l'épidémie du Zika toucherait bientôt à sa fin en Guyane. La maladie a considérablement reculé au cours des derniers mois. L'Agence régionale de santé annonce même la fin de l'épidémie dans les communes de l'Ouest ainsi qu'à Kourou. Une information qui reste à confirmer, cela dit, lors des prochains points épidémiologiques. Rappelons que plus de 9 500 cas ont été recensés depuis le début de l'année en Guyane.
Et nous prenons maintenant la direction de la Martinique où le territoire était frappé par des pluies diluviennes. Il était placé en vigilance orange tout le week-end. Un point sur les conséquences de ces pluies diluviennes avec Alvin Courcy. Alors que Julienne dormait paisiblement, elle a été réveillée à 3 h du matin par le bruit des violentes pluies. J'ai réveillé mon mari en sursaut pour lui dire « Ils vont, on est inondés ». Il m'a dit « C'est pas vrai ». Et puis là, on a vu que partout était inondé. Hein. On a commencé à enlever un peu d'eau puisque nous étions 2 dans la maison. On a commencé à enlever un peu d'eau et puis mon frère est venu, ma fille est venue. Il y a des amis qui sont venus avec nous et puis là on essaie de nettoyer, de faire le maximum. Toutes les communes du Nord Atlantique ont été touchées par les inondations qui ont provoqué de nombreux dégâts, comme dans cette entreprise de ciment. On a eu la rivière qui a laissé son nid et puis qui est passée, qui a fait beaucoup de dégâts. Il est passé, il a abîmé quelques moteurs que j'ai là et puis bon. Mais ça va y aller, je pense. C'est quoi les dégâts? Les dégâts, c'est de l'eau. L'eau, on a eu partout. On a eu nos dépôts de ciment boués d'eau. C'est ça, les matériaux, du sable qui est parti, c'est comme ça. En plus des inondations, de nombreux glissements de terrain ont entravé les routes. Les services municipaux et le maire se sont déplacés dès 7 h pour mesurer l'ampleur des dommages, assurer un nettoyage rapide et commencer à chiffrer le montant des dégâts. Cette mare a été touchée dans ses entrailles, notamment au niveau du quartier d'Orsay. Le pont Fernand. Le montant sera quand même assez conséquent puisque rien que pour l'ouvrage le pont Fernand, je pense qu'il faudrait facilement envisager 500 000 € pour pouvoir réparer, pour pouvoir réhabiliter, vraiment. Sur les routes départementales et nationales embouteillées, les services de la CTM ont pris en charge le nettoyage. L'aide des pompiers n'a pas été de trop. Nous avons constaté sur le secteur Marigot et Lorient plein de déboulis. Donc nous essayons de faire le maximum pour essayer de faire... nous pensons aux usagers quand même et essayer de les libérer justement de ces éboulis. Au Robert, 700 foyers ont été privés d'électricité jusqu'à 14 h. Dans les autres communes, des coupures plus intempestives ont aussi été rétablies. Les conditions météorologiques devraient être plus clémentes cette nuit. Revenons en Guyane pour finir ce journal. Que diriez-vous d'une sieste après quelques achats? C'est en quelque sorte le deal proposé par une enseigne spécialisée dans les produits bio à ses clients. La boutique s'apprête à lancer ses ateliers chute, des petites demi-heures de sommeil à s'accorder au cœur de son emploi de temps serré. Stéphanie Puglisi. Lumière tamisée, chaises longues, gros pouf. Ici, le silence est roi. Tout est pensé pour faire quelques instants de calme et de repos entre midi et 2. Pour la première fois à Cayenne, une salle réservée à la sieste ouvre ses portes. Dans ce magasin, on termine les dernières préparations. Dès demain, tous les clients pourront, après avoir mangé, profiter de l'espace chute pour se reposer avant de retourner au travail. Ça existe déjà aux États-Unis et au Japon, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. C'est vraiment une institution ici de faire une pause sieste. Le problème, c'est que beaucoup de gens travaillent loin de leur domicile, donc n'ont pas le temps de rentrer pendant la pause méridienne. Et donc là, ça va leur permettre d'avoir un espace où ils peuvent venir déjà manger, se restaurer donc, avec des produits locaux et en plus après donc avoir 30 minutes de détente. Donc soit vraiment dormir, soit lire tranquillement ou même écouter de la musique. Une pause salutaire après une matinée stressante, fatigante. Pour beaucoup, c'est un moment sacré, voire une institution. En Guyane, comme ailleurs, la sieste connaît de nombreux adeptes. J'aime bien faire ma sieste après mon repas. Je me sens reposée ensuite. Si c'était possible, oui. C'est pour récupérer comment ça s'appelle? C'est un petit temps de sommeil qui est récupérateur. J'adore faire la sieste. De toute façon, c'est utile de faire la sieste. Mais quand je m'y mets, ça dure trop longtemps. Alors je préfère parfois ne pas la faire. Alors j'adore faire la sieste parce que déjà, je suis une grosse dormeuse et puis il est nécessaire pour moi de me reposer en milieu de journée. Quelques instants de pause bénéfique. Selon les scientifiques, 20 minutes de sieste après le déjeuner seraient profitables pour chaque personne. Alors pourquoi ne pas venir tenter vous aussi l'expérience ? Et c'est avec douceur que se termine ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres. L'ambiance délétère à la collectivité territoriale de Guyane. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat UTG-CGT qui poursuit son épreuve de force avec le président de la CTG. Les négociations se poursuivent.
Plusieurs centaines d'étudiants ultramarins rassemblés dans les jardins du ministère de l'Éducation. La deuxième édition du Forum d'orientation Campus Outre-mer s'est tenue samedi. L'occasion pour ces jeunes d'être mieux accompagnés dans leurs études et leur démarche. Et puis nous avons parlé bien-être avec les ateliers chute qui démarrent demain. Des séances de sieste seront proposées aux clients d'une enseigne de produits bio. Une manière de sensibiliser aux bienfaits d'une bonne pause. Ne bougez pas, dans un instant, l'info continue avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous et à demain.